temps de qualification. Tu as parlé des Quarks. Gary Quark non plus n'a pas participé à la course d'hier. Lui, c'est l'un des favoris. Il est le meneur au classement dans la catégorie actuellement chez les Super Touring Gary Quark. Non, les GT, pardon, la Grand Touring dans le cas de Gary Quark. Voilà à l'avant à gauche, Mario Guérin, la voiture Ferrari. À sa droite, c'est la voiture numéro 34 de Philippe Gélina. Si j'ai bien vu, on s'amène à la ligne de départ, arrivée, départ lancé sur le circuit de Trois-Rivières. On vous souhaite une bonne journée de course ici à Trois-Rivières. Surveillons le drapeau agité. Voilà, c'est parti! Et Mario Guérin, voyez-le à l'avant, la Ferrari bleue en bonne position actuellement. Et est-ce que c'est Lee Chaplin qui a réussi à se hisser? Je crois que c'est Lee ou encore Glenn, on verra. Non, c'est Glenn, je crois qu'il est 7e présentement. Lee a la voiture qu'Alexandre Tagliani conduisait hier. J'espère qu'on a été capable de trouver le problème. Ça semble être un problème électronique. Ouais. C'est Tom Quark qui s'est ici en 3e position. Connu une bonne course hier. Tom Quark terminé 5e. Et 2e, Philippe Gélina qui avait bien roulé hier. Il est là, passé cependant. Est-ce qu'il s'est retrouvé? Il est là, Philippe Gélina. Donc la voiture numéro 34, la voiture noire. Belle voiture d'ailleurs. La 55 de Tom Quark qui suit derrière. La 99 de Chris Sacken qui a terminé 2e hier. Donc ça se poursuit, hein, et Mario Guérin qui reprend ça où on a laissé hier soir. Conditions différentes, par contre. C'est certain. C'est certain, mais on a quand même un véhicule qui est exceptionnel, il faut dire. Quand ton véhicule de série est à peu près comme il est, ça aide à avoir une voiture qui est stable et qui est fiable. Et si vous regardez les résultats finaux d'hier, vous allez voir qu'il y a une différence de 24 secondes entre la première et la deuxième position. C'est tout simplement parce que la voiture de sécurité est entrée en piste. Parce qu'avant l'accident qui a causé cette voiture de sécurité, il y avait 1 minute 16 d'avance pour Mario Guérin, actuellement en tête. La Ferrari bleue, numéro 72. Derrière lui, Philippe Gélina Shawinigan est 2e. Tom Quark le suit, la 55. La voiture Honda blanche. Alors que la 99 de Chris Sacken, actuellement 4e, c'est Jeff Kingsley qui également, lui, monté sur le podium. 2e position dans la catégorie super hier soir. Il est actuellement 5e. Condition de piste qui, comme on est sur le mouillé partout. Je pense qu'il tombe encore quelques petites gouttelettes présentement. Ouais. Donc on est bien sûr sur pneumatique qui avantage ce style de conduite. Regardez ici, on n'utilise même pas les essuie-glaces pour ce qui en est du numéro 34, c'est-à-dire Philippe Gélina. On doit avoir un peu de Rain-X, produit qui permet de voir l'eau perler simplement. Si on l'installe comme il faut, il y a moyen de voir quand même très bien avec ce produit-là. Et il a eu hier vraiment un bon début de course. C'est dommage qu'on a dû abandonner à peu près dans le milieu de la course parce qu'on s'enlignait vraiment pour une 2e position. Oui, il peut facilement faire... Il aurait facilement pu faire 3 podiums en fin de semaine. Ben écoute, je viens de perdre ma chaise. Failli tomber en bas de sa chaise. Oui, c'est terminé pour cette chaise. C'est un signe, ça, hein, quand la chaise défonce. Pourtant, je suis plus léger que jamais. Hey, Mario Guérin, pendant ce temps-là, Babu vient de prendre déjà une avance de 4,9 secondes sur Philippe Gélina. C'est dire la domination de Mario Guérin. Déjà 3 victoires, lui, depuis le début de la saison en CTCC. Il faut dire qu'il ne court pas pour les points, il ne court que pour les victoires. Oui, c'est ça. Ça va plutôt bien. Jusqu'à maintenant, c'est quand même pas mauvais. Quand même, Jocelyn Hébert, qui est 7e présentement, Doc Hébert. Oui, fait bien le Doc jusqu'à maintenant. Voiture 89, Acura. Elle est belle, cette voiture. Superbe Acura rouge. Oui, c'est les nouvelles couleurs pour ce dernier. Le Québec, on est habitué de voir en bleu et jaune depuis très longtemps quand même. Je roulais en 2005 et c'était ces couleurs. Même qu'avant, on avait un petit Civic qui était bleu et rouge, bleu et jaune également. Civic que Benoît Gagnon avait conduit même ici en 2005. Oui, c'est vrai. À la fin. Regarde les temps en piste actuellement, c'est beaucoup plus lent qu'hier. On était à 1,08, le meilleur temps de Mario Guérin. Là, le meilleur temps enregistré par Mario Guérin, c'est 1,15. Donc 7 secondes de moins, de plus en fait, au chronomètre, évidemment, en raison de cette piste qui est détrempée alors qu'on voit l'entrée aux portes du Plessis. Il y a une bonne bagarre là, actuellement pour la 2e position. Philippe Gélina devant, Tom Quark, Chris Sacken qui suit. C'est une bagarre qu'on voit assez fréquemment quand même, Quark et Gélina.
Mais c'est une bonne nouvelle parce qu'hier, il faut être honnête, il n'y a pas eu de bagarre. Il n'y a pas eu de bagarre. Malheureusement, pour aucune place. Là. Ouais. On n'a pas été chanceux quand même. On a perdu Tagliani rapidement. Et là, ben là, finalement, Gary Kwok n'est pas encore en piste. Je ne sais pas si... Presque. Que si tu avais tourné, à part l'essence. Ouais. Les pneus aussi. Mais bon, on est là pour rouler. Hein? Quand on pratique ce sport, on veut justement s'amuser. Et surtout que Gary Kwok est dans la lutte. Il est premier depuis le début de la saison. Premier au classement général dans la catégorie Grand Touring. Et visiblement ne participe pas. En fait, c'est ça, c'est inscrit. Là, il ne participe pas à l'épreuve de ce matin. Est-ce qu'il pourra le faire en après-midi? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement. On n'a pas eu d'informations des gens de la série sur les intentions de Gary Kwok. Damon Sharp non plus n'était pas là hier. Il n'est pas là ce matin. Sylvain Laporte, victime d'un accident, malheureusement, n'a pas pu relancer non plus ce matin. Oh, est-ce qu'on aurait un dépassement? Oui, Tom Kwok, l'intérieur sur Philippe Gélina. Regardez derrière également. Est-ce que j'espère que Philippe n'est pas en problème? Non, ça semble bien aller. Malgré que Chris Sakian se fait insistant derrière lui, la voiture jaune. Philippe Gélina dans la voiture noire, alors que Tom Kwok s'empare de la deuxième position. Derrière Mario Guérin qui, lui, encore une fois, complètement seul. Là, 8 secondes et 3 dixièmes d'avance de Mario Guérin après 4 tours. Wow. Encore 2 secondes. Une belle domination. Ouais. Mario Guérin, il est vraiment dans une classe à part en fin de semaine sur le circuit de Trois-Rivières. Il disait beaucoup apprécier le circuit ici. Il disait beaucoup aimer également les courses en soirée. C'était une première expérience pour lui. Ben, sous la pluie, c'est pas mauvais non plus. Ben oui. 11 secondes. Donc 2 secondes autour pour Mario Guérin maintenant depuis le début de cette épreuve, la deuxième du week-end en Canadian Touring Car Championship. Il doit y avoir un bouton dans cette voiture-là qui est écrit Rain dessus et ça aide probablement. Écoute, l'assistance doit être fou sur ce véhicule-là. C'est clair. Et on ne va rien enlever au pilotage, mais c'est 75-25 en course. C'est 75 la voiture pour 25 pilotage. Quand tu as une Ferrari dans une série comme celle-là, tu es la seule, je pense que tu veux gagner. Ben oui, j'espère. La pression est là quand même. Si tu n'arrives pas à faire ce que tu as à faire... on voit présentement la belle BMW qui porte le numéro 16. C'est celle de Kingsley, ouais? Jeff Kingsley, ouais, qui a fait un podium hier. D'ailleurs, s'est entretenu avec Tania après la course. C'est une première expérience pour lui, première expérience également pour lui en soirée. Et là, Philippe Gélina qui se fait talonner par Chris Sakian. Ouais, Akin qui a une très belle voiture. Regardez ça. Ouais, j'espère que pour Philippe, il va être en mesure de terminer la course. C'était triste hier de le voir et n'avait pas de réponse à fournir sur ce qui s'était passé avec la voiture. Je le sais pas. Tania, il me pose la question, qu'est-ce qu'elle a là? Je le sais pas. Ah, on le voyait vraiment. C'est évident, quand tu cours devant les tiens, devant ta famille, devant les amis, tu veux... C'est l'événement de l'année pour eux autres. Là. Tu veux des bons résultats. Écoute, on est à 25 minutes de Shawinigan. C'est la cour arrière. 26 voitures, finalement, qui sont en piste ce matin. Mario Guérin, Tom Kwok, Philippe Gélina, Chris Sakian et Jeff Kingsley actuellement. Regardez, Philippe Gélina, il y a des retardataires. On vient de prendre un tour sur ces retardataires. Chris Sakian, lui, est dans le pare-choc arrière, remplit les rétroviseurs de Philippe Gélina, qui en a plein les bras actuellement. C'est là que ça va se passer. On va tenter, oui. Tout juste même après. Place que tout à l'heure, mais on referme la porte. Ah, mais Philippe se défend bien jusqu'à maintenant. Tout juste après le virage du Carmel. On a une bataille, là, très intéressante. Ouais, une des belles bagarres, ouais. Ben, une des belles, une des seules. Exact. Philippe qui fait mieux. Oh, et la voiture numéro 47 de Madden qui est en problème actuellement. Yann Madden. Oh! On a déporté vers la gauche. Et regardez ça, comme on a une belle bataille. Là. On ferme la porte. Et Sakian, là, est sur l'accélérateur. Nerveux, veut passer Philippe Gélina, qui se défend bien jusqu'à maintenant. Mais probablement que quelqu'un dans ses écouteurs lui dit « Relax un peu, qu'il reste encore du temps, t'as 20 minutes. » Beaucoup de temps. Donc, il ne commet pas l'erreur de provoquer un accrochage. Non. Parce que, surtout, comme tu le dis, il reste tellement de temps. On voit que Sakian est plus rapide que Gélina actuellement, sauf que Gélina a réussi à fermer la porte. Là, Mario Guérin, ben, lui, a été un peu embêté par les retardataires, de sorte qu'il a pris un... Et c'est là que ça se passe!
Est-ce que Saken Oui. réussit sur Gélina? Oui, Gélina fait ça propre, garde l'extérieur finalement. Chris Saken s'empare de la deuxième position. Position d'ailleurs où il a terminé hier en soirée. Et sans le drapeau bleu, là, pas eu besoin de sortir le drapeau bleu. On avait une belle compétition là-dessus. Là. Ça s'est bien fait d'ailleurs. J'ai dit la deuxième position, mais bel et bien la troisième position, parce que c'est Tom Quo qui est installé actuellement deuxième derrière Mario Guérin. La Ferrari de Mario Guérin, la voiture numéro 72, déjà auteur d'une victoire en fin de semaine, tente peut-être le triplé. J'aimerais connaître le nombre de pilotes qui ont fait un triplé dans une même catégorie un week-end donné. Peut-être aller nous informer de notre ami Jerry Rochon, qui est la Bible ici sur le circuit de Trois-Rivières. Il n'y a pas beaucoup de catégories qui ont roulé 3 fois dans la même fin de semaine. Non, effectivement. J'ai rarement vu 3 courses dans la même fin de semaine pour une catégorie. Même c'est une première pour moi. Ça fait quand même 10 ans que je suis ici. C'est vrai que c'était ça l'an passé, c'était deux courses seulement, oui. Et on va rejoindre ça demande Tania. beaucoup, là. Oui, ça demande beaucoup. On va rejoindre Tania Baudin qui est dans les vues. Eh bien oui, messieurs, merci beaucoup. Tout premièrement, je veux vous faire remarquer que la 18 de Lindsay Rice se retrouve très loin dans le peloton pour ce matin. On se rappelle qu'hier soir, durant la course, on a eu des problèmes du côté des freins pour Lindsay Rice. Et aujourd'hui, ça semble être encore une problématique. Alors, on est rentré dans les pluies, on discute avec l'équipe un petit peu, on cherche à savoir qu'est-ce qui se passe. Mais clairement, on n'est pas au top de notre performance ce matin. C'est malheureux pour Lindsay Rice. Et Tania, si tu as du temps, peut-être aller glaner de l'information du côté de l'équipe Quok. Qu'est-ce qui est arrivé avec Gary Quok à l'issue de la période d'essai de qualification? Lui qui n'a pas participé à la course d'hier ni ce matin. Tu es en train de voir la voiture numéro 16, la belle BMW bleue. C'est celle de Jeff Kingsley. Exact. Kingsley qui... quelle belle voiture. Stable. Là, Philippe Gélina, malheureusement, serait exclu du podium si ça se terminait ainsi. Mais en même temps, bon, la voiture 75 de Lee Chaplin. Ça va avoir les mêmes problèmes que Tagliani hier. Ouais, on fait des signes. On demande de passer. Ah oui, Lee Chaplin en difficulté actuellement. Visiblement, va retraiter au puits pendant que Mario Guérin, lui, s'amuse à l'avant. C'est un walk in the park, comme dirait l'autre, pour Mario Guérin en fin de semaine. Salut les gens qui nous écoutent via le Facebook Live. Il y en a plusieurs qui sont là ce matin. Salutations à vous, les amis. Ouais, belle initiative du Grand Prix de Trois-Rivières. On est rendu là. On a vu le drapeau blanc. J'ai-tu vu un drapeau blanc? Écoute, j'ai pas vu, Babu, s'il y avait eu drapeau blanc. Ça serait surprenant. On a 17 minutes à faire. Ah bon, et Tania, elle a finalement de l'info sur Gary Quok. Eh bien oui, messieurs, on est absent pour la fin de semaine, en fait, du côté de Gary Quok, tout simplement parce qu'on n'a pas réussi à avoir un vol pour se rendre. Alors malheureusement, le pilote est absent pour ce week-end. Merci beaucoup, Tania. Bon, écoute, on vient d'avoir l'information parce qu'il était sur la liste des inscrits, Gary Quok, inscrit également en essai qualification. Je croyais qu'il avait enregistré des temps, mais non, finalement, Gary Quok, meneur au championnat, qui n'a pas réussi à avoir de vol. Ça, c'est un peu fâchant, disons-le. 3 courses dans la fin de semaine. Vous êtes meneur au championnat et vous ne pouvez pas vous présenter. Disons que ça s'enligne pas très bien pour le reste de la saison. C'est beaucoup de points laissés sur la table pour Gary Quok. Hey, c'est 3 courses. On oublie ça par la suite. Ouais. Il y a Andrew Ranger qui n'a pas été chanceux dernièrement. Lui, intoxication alimentaire rendue à la course. Est-ce qu'il a mangé du poulet? Salmonelle? Une petite salmonelle. Il a fait les essais, il a fait les qualifications. Ça a bien été. Arrive à la course, puis non, peut pas. Malade. Peut pas participer. C'est du côté d'Edmonton. Exact, et ça a coûté le championnat. Là, probablement que c'est quasi impossible. Donc on verra ce que ça va donner, parce qu'Andrew Ranger, qui a la chance de rouler, malgré le fait qu'il aimerait ça gagner le championnat, là, mais sans la pression de le gagner, ça change la donne. Absolument. Ça va jouer du coude, probablement, sur la piste de Trois-Rivières demain après-midi. Ouais, et tu me donnes l'occasion d'ailleurs d'en parler de la NASCAR Pinties que vous verrez à 12h30 en pratique.
et également en qualification à 17h15. Donc, c'est 2 rendez-vous à ne pas manquer aujourd'hui pour la NASCAR Pinties. À défaut d'une qualification cet après-midi, on va s'élancer sur la grille avec les rangs au classement. Ouais. On ne veut pas ça nécessairement parce que, évidemment, Alex Labbé est en bonne position, malgré qu'Alex Labbé soit un spécialiste des ovales, pas nécessairement le spécialiste des circuits routiers. Kevin Lacroix, je pense qu'il est pilote à battre en fin de semaine avec 2 victoires consécutives. Andrew Ranger aussi, solide. Andrew est très bon. Et Andrew avait été bon joueur. Est-ce que c'est l'an passé ou l'année d'avant? Il y a 2 ans. C'est ça, hein, ça se passait tout juste ici. Là. La première victoire, t'as raison, la première victoire de Lacroix ici à Trois-Rivières en NASCAR. C'était la NASCAR Canadian Tire à ce moment-là. Pendant que Chris Sacken, la voiture 99 de Chris Sacken dans le trafic. Et là, Philippe Gélina, qui me semble loin. On ne voit plus Philippe Gélina dans l'arrière-train de Sacken. On le savait plus rapide, là, mais je regarde les temps. Ouais, on est très loin. On n'a pas encore enregistré de temps. Philippe, est à 12 secondes de Tom Quirk. Et c'est Chris Sacken qui vient de doubler Tom Quirk. On l'a manqué, celle-là. Regardez, Chris Sacken est très rapide. Oui, il est très rapide et on s'en va rejoindre un pilote de la même catégorie, mais je pense que le 71 présentement, je pense qu'on va avoir probablement même un tour d'avance. Oui, un tour sur effectivement le pilote de la voiture 71, Mark Garanski, qui n'a pas participé, lui, à l'épreuve d'hier, malheureusement. Le Doc Hébert, lui, se maintient. 7e, on a des problème. Tom Quirk, ça va profiter à Philippe Gélina, qui va se hisser en 3e position. C'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour Gélina. Dommage pour Quirk. Oui, très dommage. J'espère juste que dans le cas de Gélina, qu'il n'économise pas sa voiture actuellement, raison pour laquelle il a perdu autant de terrain là, sur Chris Sacken. C'est un peu ma crainte actuellement. On sait que Philippe hier a eu des ennuis avec sa voiture pendant que Tom Quirk rentre au puits. Doc Hébert, ce serait fun de voir si on a une bataille dans son cas. Oui, voiture numéro 89, celle du Doc Jocelyn Hébert. Avec Eva à l'avant, je regarde le dernier temps de référence. On est à 6 secondes, malheureusement, de Eva dans le cas du Doc Hébert. Eva, par contre, remonte. Hein. Il avait fait ça hier également. Eva qui avait terminé finalement 6e. C'est bon, on voit que cette catégorie-là, à chaque année. Les problèmes. Lee Chaplin qui est de retour. La 75 porte pas bonheur en fin de semaine du tout. Là. Ça ne fonctionne pas malheureusement pour la 75 de la Mustang. Oui, je disais que la catégorie CTCC, à chaque année, on voit que les budgets augmentent et la qualité des produits sont exceptionnels. C'est comme n'importe quoi. Hein. La technologie avance dans le domaine automobile et c'est là qu'on le voit. On voit l'équipe justement de Quirk qui... On est dans quel coin? L'entrée d'air? On va rejoindre Tania qui a un peu plus d'informations pour nous. Eh bien oui, monsieur Babu, t'as bien vu ça. C'est du côté de l'entrée d'air que ça se passait. Malheureusement, la valve était mal positionnée sur la voiture de Tom Quirk. Alors, on fait les réparations adéquates. On se rappelle, hier, on a terminé sur le podium pour le 55. Alors, on va essayer de faire ça très rapidement pour ensuite retourner sur la piste. Merci beaucoup, Tania. Babu, t'as l'œil du lynx. Ça coûte... Ouais, dans le temps, j'aurais pas dit tout de suite. Mais avec le temps, à un moment donné, on s'habitue et on voit plus qu'est-ce qu'il y a. Mais... pas eu de contact, là. Préparation là-dessus, là. On donnera pas de médaille aux gars. C'est du fine-tuning, là. Je veux pas en rajouter, là, parce que c'est tout le temps plate de rentrer au puits. Ouais. Et de voir que ça va mener peut-être à une position 11 ou 12 ou même plus. Mais c'est quand même... ça devrait pas arriver. Et je regarde... c'est un sport d'erreur, hein? Ben oui. Autant dans la préparation que dans le pilotage, là. C'est un sport d'équipe aussi, fait que... Quand tu es un bon équipier, quand tu es un bon pilote, ben écoute, ça arrive. C'est des gars qui sont là, qui travaillent fort sur la voiture. Et parfois, on a des petits papins qui arrivent, mais encore là, peut-être que ça a frappé, mais on l'a pas vu. Et d'autant plus en sport automobile, Babu, il y a tellement de choses à vérifier. C'est pas un équipement de joueur d'hockey, un joueur de badminton avec une raquette et des souliers, des soccer et des souliers, tu sais, on s'entend, là. Il y a pas mal de choses à vérifier. Ça peut être l'entrée de gaz, ça peut être l'entrée d'air, souvent. Ça peut être n'importe quoi. C'est...
Philippe Gélina est lent actuellement. J'aime pas ce que je vois. Et pendant ce temps-là, Jeff Kingsley lui s'est rapproché quelque peu. Est-ce que Lee Chaplin a été en mesure de se rendre au puits? Il est au puits actuellement, Lee Chaplin. Est-ce qu'il est de retour en piste? Je crois qu'il est de retour en piste, du moins selon ce que l'on voit à l'écran. Mais c'est le même problème que Alex avec la voiture hier. Ouais. On l'a très bien vu à la sortie du virage à la ligne droite. Le moteur semble s'être éteint. La 99 de Chris Sanken, très très rapide en fin de semaine, mais pas assez pour Mario Guérin. Écoute, l'avance de Mario Guérin, 26 secondes maintenant. C'est incroyable. Écoute, tantôt, je disais que Chris Sanken était beaucoup plus rapide. Mais c'est moins qu'hier, par exemple. Oui, c'est moins. Bien évidemment, les conditions de piste ne sont pas les mêmes, mais tantôt, la bagarre entre Chris Sanken et Philippe Gélina, je disais Sanken est beaucoup plus rapide. Et là, il nous le démontre. Il a 21 secondes d'avance sur Philippe Gélina, Sanken au deuxième rang, alors qu'ils étaient pare-choc à pare-choc, il y a quoi? 4 ou 5 tours. On voit la voiture de Jacques Bélanger derrière et j'en parlais que parfois les miroirs du côté de Trois-Rivières, ça arrive très très près. Et c'est le cas de Jacques présentement. Le miroir droit a l'air fermé. C'est prêt, là. Les murets sont prêts ici, là, du côté de Trois-Rivières. Et quand tu vas chercher le bon point de corde, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc on travaille très fort. Parce qu'on est de Jacques Bélanger présentement. On a les bris présentement sur la piste. Oui, morceau de pare-choc qui se retrouve sur la piste. Oh! Et ça, c'est Ashley Sanken, la sœur de Chris, qui se retrouve malheureusement. Ça va prendre un alignement? Oui. Recrue dans la série, elle, Ashley Sanken, voiture numéro 7. Mais au moins, on a pu évacuer la voiture dans le tout droit. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Donc, pas de drapeau jaune dans ce cas-ci. Ça a coûté une coupe de 1000, là. Oui, fort possiblement. Ah, très possiblement. C'est pas long, hein? Quand on joue au niveau des suspensions, là, à chaque fois qu'on joue, surtout dans les devants de voiture, dans toutes les catégories, écoute, nous, c'est des wide fab, ça s'appelle, avoir le plus d'angle possible en drift. Et tu t'en sors pas pour un kit à 5-6 000. Là. En bas de 5-6 000, t'oublies ça. Là. Fait que si tu frappes moindrement une fois, c'est terminé. Tu peux pas acheter juste un coin en plus. Là. C'est beaucoup d'argent. Et pour ceux et celles qui se posent la question, pendant qu'on voit à la reprise ce qui s'est passé pour Ashley Sanken. On a pris le virage beaucoup trop large du côté de Ashley Sanken. J'allais dire, bon, les gens se posent toujours la question, les néophytes en matière de course automobile, mais pourquoi on met autant d'enfants sur les commanditaires lorsqu'on est en entrevue à la télé, à la radio, dans les journaux? Ben, quand vous entendez les montants qui sont en jeu, combien ça peut coûter faire de la course automobile, comprenez pourquoi les pilotes soulignent à grands traits leur commanditaire. Écoute, je parle pour ma paroisse, je parle pour moi. Je ferais pas de drift, moi, de mon côté, si Continental Tire n'était pas là. Je peux pas concevoir de brûler 2 pneus en 40 secondes à chaque fois que j'embarque sur la piste. Puis c'est la même chose. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on est capable faire la saison. Si tu réussis à faire une saison de course ou de drift puis que ça te coûte rien, t'es chanceux. Parce que sinon, tout le monde en ferait. C'est quand il y a des bris, souvent, le problématique. C'est là qu'on met la main dans nos poches. Moi, je parle pour parler, mais c'est ce qui s'est passé l'année passée. Ça a coûté 10 000 pour un moteur. C'est pas quelque chose que tu budgétises pour ce qu'il y en est des hôtels, puis de la mécanique, puis de la maintenance des voitures. Mais écoute, on aime ça. C'est une passion. Donc, on y va. Puis, faut pas chialer dans ce temps-là. Hein? Non. Étienne Borja est probablement celui cette année que ça a coûté le plus cher en GT3 Cup. Ça a coûté 325 000 $. Et on avait à peu près 10 heures de mise sur la voiture, qui est une GT3 Cup 2017 Factory de Porsche. Là. Et la voiture est perte totale. Il y a toujours moyen d'avoir des assurances en course automobile, mais ça coûte à peu près 10 000 par événement quand on parle d'une GT3. Donc, au fil du temps, ben, je parlais avec Étienne, je dis, t'es-tu assuré? Il dit non, mais avec tout le temps, ça m'aurait coûté à peu près ça. Depuis quoi, au moins 3-4 ans qu'il roule en Porsche. Donc, faut avoir les reins solides. Ça commence à être beaucoup d'argent. Quand on parle d'un tiers de million, là, ça commence à être beaucoup d'argent. On l'a vu précédemment sur les écrans, Tom Quirk, malheureusement, qui, encore une fois, est au puits. Journée de travail écourtée pour lui jusqu'à maintenant. C'est décevant. Il avait quand même réussi un podium hier soir, dans le cas de Tom Quirk, terminé sur la 3e marche du podium. Pour Philippe Gélina, c'est le temps. C'est le temps qu'il va faire les choses parce que... On lui souhaite, hein? On lui souhaite. Il est 3e actuellement. Il reste 5 minutes. 5 minutes. Et l'avance de Gélina est de 5 secondes et 1 dixième
sur Jean-François Hévé, mais Jean-François Hévé est chez les super, donc ne perdrait pas son podium, là, même si Hévé venait qu'à le dépasser d'ici la fin. C'est la bonne nouvelle dans le cas de Philippe Gilina, mais j'ai vraiment l'impression qu'il économise sa voiture. Lee Chaplin, écoute, ça a vraiment pas bien été pour lui avec sa voiture. Je pense que Lee Chaplin est retourné au puits. Doc Hébert est 6e présentement au total. Donc, probablement que Doc va peut-être faire un... Non, il est dans la grosse catégorie, lui. Oui. Et là, c'est Jeff Kingsley, la voiture bleue que vous voyez juste ici. Devant lui, c'est Jean-François Hévé, la voiture numéro 12. Oh non. Philippe Gilina qui retraite au puits. 4,57 à faire à l'époque. Oh là là. Probablement qu'on va avoir la même réponse qu'hier dans les puits pour ce dernier. Ça va être, je le sais pas. C'est tellement... Mais ça arrive, ça. Les problèmes électroniques et les problèmes électriques, c'est souvent le problème, on ne sait pas. Là, tu regardes, puis il est où le problème, et qu'est-ce qui se passe, puis on n'arrive pas à trouver. C'est probablement les pires problèmes qu'on peut avoir, parce que c'est pas flagrant, tu sais. Mais tu vois, possiblement que s'il avait continué à peser sur l'accélérateur, peut-être bien qu'il l'aurait abandonné avant ça. En économisant la voiture, il s'est donné quelques tours supplémentaires. Une bataille, là. Oui, vraiment une belle bagarre entre Hévé et Kingsley actuellement pour la 4e position. Hévé, ben là, qui se retrouve maintenant 3e. Oh! Évidemment, en raison de l'abandon de Philippe Gilina. Ça glisse. Ah oui, ça glisse. Et c'est vrai, mais je suis tellement déçu pour Philippe Gilina, qui était très déçu d'abord hier, là. Ah oui. Allons voir s'il sera en mesure d'au moins faire quelques points et ressortir. On lui souhaite, du moins. Ouais, 3 minutes 50 à faire à cette 2e épreuve de la CTCC en fin de semaine. Il y en aura 3 au total. Belle bagarre, franchement, entre Jeff Kingsley et Jean-François Hévé. Et les 2 voitures qui ne sont pas dans la même... en fait, qui sont dans la même catégorie chez les Super Touring. Et pendant qu'on voit Lee Tom Chaplin. Quirk, c'est Lee Chaplin précédemment qu'on a vu. Et on a Tania Bourdin dans les puits qui a de l'information pour nous. Eh bien oui, messieurs, malheureusement, abandon du côté du 75 de Lee Chaplin. On en a parlé un petit peu hier. On parlait du côté alternateur. On semble manquer de puissance sur la ligne droite. Alors, c'est exactement la même chose. C'est pourquoi on est rentré au puits. Merci beaucoup, Tania. Ben, encore, c'est la même voiture, hein? C'est la gang de la mauvaise chance pour la voiture numéro 75 en fin de semaine. On va trouver le problème. On va tenter de revenir cet après-midi avec le problème réglé. Et ça fait un bout, Babu, qu'on n'a pas parlé du premier, Mario Guérin. Oui, Mario Guérin qui est toujours devant, 37 secondes, 38 maintenant. Devant le plus proche. C'est monstrueux en fin de semaine pour Mario Guérin. On le voit présentement. Ah oui, il est dans une classe complètement à part la Ferrari 72 de Mario Guérin qui a remporté la victoire hier. Chris Sacken maintenant 2e. Jean-François Hévé, lui, est 3e. Jeff Kingsley, 4e. Et le Doc Hébert se retrouve 5e. Ouais. Il se retrouve sur le podium parce que les deux super sont 3e et 4e. Un autre podium pour le Doc Hébert. Ça en fera quoi, 14, 15, je crois? 15e, je crois, effectivement, pour le Doc Hébert. Je ne vais pas me tromper. Où est Jerry Rochon? Oui, où est Jerry, là? Qu'on nous amène Jerry pour nous donner l'information juste. Doc Hébert, donc, ce serait une bonne nouvelle pour lui. Il se retrouverait sur le podium actuellement. 5e de la course, mais on le réexplique. Là, il y a 3 catégories, en fait, 3 sous-catégories en CTCC. Et le Doc Hébert se retrouve dans la grosse classe. Et actuellement, Mario Guérin et Chris Sacken font partie de la Grand Touring. Le Doc Hébert aussi, mais Hévé et Kingsley qui sont 3e et 4e, eux sont chez les Super Touring. Quand tu es 3e en Super Touring, pour ce qui en est du global, c'est quand même très bien. C'est une belle catégorie. C'est le fun de pouvoir rouler avec 3 séries comme ça en même temps. Puis on arrive quand même à pas trop se nuire. Pas d'accrochage. Puis oui, je trouve franchement, on a beaucoup de tact dans cette série-là. On voit rarement des accrochages entre les meneurs et les retardataires. On est toujours très poli. On laisse passer les véhicules lorsqu'on les voit. En même temps, on est habitué de rouler de la sorte. On passe une saison complète à rouler avec 3 catégories. Et Auge Schertz vient de passer le Doc Hébert, mais Auge Schertz, lui, est chez les super également. Donc, ça ne change pas le portrait pour le Doc Hébert. 1 minute exactement à faire à cette épreuve de la CTCC menée par Mario Guérin, qui a près de 40 secondes d'avance sur Chris Sacken, actuellement en piste. Et Sacken, lui, a 33 secondes sur Jean-François Hévé. Donc, presque un tour
complet d'avance sur la 3e position. Au moins, on aura eu une lutte jusqu'à la toute fin entre Jean-François Hévé et Jeff Kingsley à l'avant pour la 3e position. Au cumulatif, bien évidemment, parce que pour ce qui est des podiums, ce sera bien différent. Il y aura 3 podiums total, on le rappelle. 41 secondes et 4 dixièmes l'avance de Mario Guérin sur Chris Sakin. Et Philippe Gélina est de retour en piste. Je sais pas. Philippe maintenant qui se retrouve à la 11e position. Bon, on vient de perdre une position, il est 12e actuellement, mais et ça y est. un peu trop tard. Voilà, drapeau à Damien, victoire pour Mario Guérin. 2e victoire du week-end pour le pilote de la Ferrari numéro 72. Écoute, une promenade dans le parc. Ben oui. Encore un peu comme hier pour Mario Guérin qui vraiment le semble dans une classe complètement à part en fin de semaine. Écoute, on a la voiture pour réaliser l'exploit d'avoir 3 victoires là, pour ce qu'il y en est de Guérin. Ah oui, absolument. Lee Chaplin n'a pas été chanceux, Lindsay Rice également, Tom Quirk, ben là, on va oublier ça. Doc Hébert, on est content pour le Doc. Oui, ben le Doc va se retrouver sur le podium, va se retrouver sur la 3e marche du podium de la catégorie Grand Touring. Et ça, c'est Chris Sakin, très content. Ouais, deuxième position pour Sakin en fin de semaine. Une des plus belles courses qu'on a eues. Oui. Pour un des meilleurs pilotes qu'on a vus aujourd'hui. Au niveau de l'exécution, c'est très bien fait. On a une des belles batailles. Il le mérite. Et Philippe Gélina, finalement, qui terminera au 11e rang. Philippe qui est malheureusement victime d'ennui à la toute fin de l'épreuve, même que j'ai bien l'impression que ça s'est passé un peu avant, économiser la voiture finalement pour rallier l'arrivée. Au moins, la bonne nouvelle, c'est qu'il rallie l'arrivée. Il aurait certainement espéré un podium, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. On va maintenant regarder le résumé de cette course, 2e du week-end en CTCC. Écoute, on a parti ça quand même en force. Guérin qui est allé chercher le virage de façon exceptionnelle pour ce qu'on est du premier virage. On aurait aimé une belle bataille entre Guérin et les autres pilotes, mais encore une fois, écoute, c'est une domination totale. On voit ici le dépassement de Quirk, exactement. Il nous a donné quand même une belle course, on va dire. Oui. Victime d'ennui mécanique, lui aussi. Vous voyez, Sakin qui a été très insistant longtemps et c'est ici finalement que ça va se faire. Tout juste avant le virage du Carmel. Le voilà dans plein virage, Philippe Gélina qui se retrouve à la 4e position à ce moment-là. Cependant, Philippe qui a été victime d'ennui mécanique à la toute fin. Là. Il restait un peu moins de 5 minutes à faire. On n'a pas été chanceux encore une fois pour l'équipe. On a eu quelques sorties de piste également. Regardez ça, ça a frappé. Pas encore trop loin. Ashley Sakin qui est allé heurter le muret. Et là qu'on voit Gélina et Lee Chaplin qui ont eu des problèmes. C'est choquant, écoute. Et encore une fois, dominance totale. Comme monsieur le réalisateur m'a dit dans les oreilles, c'est comme du beurre dans le poêle. Oui. Ah, Mario Guérin, là, en fin de semaine, est tout seul. Complètement seul sur la piste. 2e épreuve du 3e épreuve du week-end avant que l'on se joigne à Tania Baudin qui est en compagnie du gagnant. Un doublé déjà pour Mario Guérin en fin de semaine. Bien oui, exactement, Mario. Je pense qu'on peut pas dire que ça commence mieux un week-end que ça pour toi. Hier, on a eu une victoire, une autre victoire aujourd'hui. Tu t'es vraiment envolé sur la piste. Ouais, ça a été super. Écoute, on est parti avec les pneus de pluie. Au début, on hésitait un petit peu, voir si on y allait sec ou pluie, mais quand il s'est mis à pleuvoir plus, on a pris la décision. Puis je cherchais de l'eau parce que la piste commençait à sécher. Je cherchais de l'eau un petit peu partout pour refroidir, pour être capable de finir, puis ça a bien été. Je suis super content. Est-ce que ça veut dire qu'on envisage une 3e victoire un petit peu plus tard aujourd'hui? Ben, on aimerait bien ça, Léo. Ah oui, ce serait bien le fun. Écoute, on fait tout ce qu'on peut. C'est ça qu'il faut faire. Il faut prendre virage par virage, puis étape par étape. Eh bien, chose qui se passe très bien pour le 72 de Mario Guérin qui va aller célébrer sa victoire sur le podium. Merci beaucoup, Tania. On va maintenant au résultat de cette course Mario Guérin, donc qui termine devant Chris Sack. Va falloir être poli sur le champagne, ça sent fort. Après, tu retournes dans le véhicule, là, franchement. Mais belle victoire de Mario Guérin, encore une fois, à qui il nous a donné une belle performance. Le gars, il cherche les trous d'eau pour refroidir. Là. Il est rendu là. C'est parce qu'on domine quand même très bien. Et le tableau que vous voyez, c'est le tableau
tableau final, cependant, là, ça doit se diviser en catégories. Donc, ce n'est pas nécessairement le podium que vous allez retrouver. En fait, les 3 podiums. Donc, Guérin devant Saken, EV, Jeff Kingsley. Et 5e, le Doc Hébert qui termine 6e. Mais ça va lui procurer un podium en catégorie Grand Touring. Ça fait longtemps, là, Doc Hébert qui avait pas eu un podium. De faire une coupe d'année, je pense. Je pourrais pas te dire. Je veux aller à l'information à savoir, moi, s'il y a un triplé la fin de semaine après le Trois-Rivières, c'est une première. Possiblement que Jerry pourra nous informer là-dessus. Nathalie Hainaut, Glenn Chaplin, Bob Attrell et Michel Sallenbach dans l'ordre qui complète le top 10 de cette deuxième course du week-end. Il y en aura 3. Au total, on va se retrouver d'ailleurs cet après-midi, toute fin d'après-midi à 16h20 pour la dernière épreuve de la Canadian Touring Car Championship.